On va parler ici de la notion d'inclusion. J'ai créé un dossier external files avec un fichier index à l'intérieur. On va créer maintenant une fonction qui va juste additionner deux nombres. On va exploiter cette fonction pour afficher le résultat. Donc rien de nouveau pour l'instant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau fichier qu'on nommera addition. Dans lequel on va placer notre fonction. Pour pouvoir maintenant intégrer notre fonction dans notre code principal, on va mettre en début de fichier une instruction de langage qui sera soit include ou soit require. On va choisir la première pour l'instant. Donc on écrit include et on place à l'intérieur le nom du fichier qu'on veut intégrer. Donc en l'occurrence ici c'est addition en PHP. On enregistre les modifications. Et on voit que le programme a bien pris en compte l'inclusion. Require donnera le même résultat. La différence essentielle entre ces deux instructions, c'est le niveau d'erreur provoqué lorsque le fichier ne peut pas être intégré. Voyons un exemple d'erreur. Je vais placer un petit texte ici. Maintenant, si je fais un require sur un fichier qui n'existe pas, on voit qu'on a une erreur fatale et le programme est interrompu. Par contre, si j'utilise include, j'ai cette fois-ci une erreur de type warning et le programme continue à s'exécuter. La chaîne de caractères d'addition en est la preuve. Il existe une variante de ces instructions, c'est include once. Et require once. Ces variantes ont les mêmes caractéristiques que leurs équivalents respectifs. La seule différence, c'est qu'elle va s'assurer qu'il n'y aura qu'une seule inclusion du même fichier. Voyons ça par l'exemple. Essayons d'inclure le même fichier avec l'instruction include.
Donc on a une erreur fatale et qui nous dit qu'on déclare deux fois la même fonction. Cette fois-ci, utilisons include once. À l'affichage, on n'a plus d'erreur. Ce qui s'est passé, c'est que l'inclusion de la ligne 4 ne s'est pas faite parce que l'inclusion de la ligne 3 avait déjà été faite. L'intérêt principal de l'inclusion, c'est la lisibilité et l'organisation des fichiers. On va créer un dossier et on va placer à l'intérieur les 4 opérations de base. Donc on a la soustraction. On va reprendre la structure de l'addition. Et maintenant, dans un fichier qu'on va nommer include all, on va inclure nos 4 opérations. On enregistre le tout. Et maintenant, dans Index, il nous suffira uniquement d'inclure le fichier include all pour pouvoir accéder à toutes les opérations. Si par exemple ici on voudrait utiliser la multiplication, ne pas oublier ici de préciser que le fichier se trouve dans le dossier lib.
petite erreur également ici. Donc voilà, on a créé une librairie qui permet d'utiliser toutes les fonctions dans n'importe quel autre fichier. Par exemple, si je crée un fichier qui s'appelle calcul, je vais avoir accès à toutes les opérations. Donc je reprends la structure de la page index. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une dernière petite chose sur l'inclusion. Il arrive parfois que les fichiers se trouvent dans une série de dossiers, par exemple ce genre de truc. Dans ces cas-là, il est intéressant d'utiliser la fonction init7 pour factoriser le chemin d'accès. Donc en début de fichier, on écrit init7. Elle accepte en premier paramètre includePath. Et en deuxième paramètre, le chemin qu'on veut factoriser. À partir de là, les chemins complets ne sont plus nécessaires. On va donc utiliser cette fonction pour notre exemple. Donc ici, on a juste à mettre lib. Et on voit que ça marche toujours.